Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ici à la baie d'Along, Along Bay, qui est l'une des 7 merveilles naturelles du monde classées au patrimoine de l'UNESCO avec ses milliers d'îles à perte de vue. Vous avez plusieurs moyens de la visiter, ça peut être en boat tour de 1 jour, 2 jours et une nuit, 3 jours et 2 nuits. Nous on a choisi de le faire en 2 jours et 1 nuit. Alors est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Quel est le meilleur moyen de la visiter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette baie est de plus en plus controversée avec la pollution et le nombre de bateaux qui y passent, ça devient presque une autoroute. Est-ce que ça vaut la peine de la visiter ou pas et de la mettre dans votre to-do list pour le Vietnam? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Je vous explique rapidement les premières couilles qu'on a eues. En gros, on a réservé sur Booking une croisière appelée le Santa Maria Cruise qui, spoiler, n'existe pas. Donc j'ai dû envoyer un mail pour avoir les détails de où on allait embarquer, à quelle heure, etc. Et j'ai été en contact avec quelqu'un sur WhatsApp, ça se fait beaucoup ici au Vietnam, qui m'a dit que j'allais être upgradé dans une croisière 5 étoiles sur un autre bateau. Mais aucune indication sur où aller, donc on se rend au port, on arrive là, je demande sur quelle croisière je dois aller, ils m'ont dit une, puis ils m'ont dit une autre. Finalement ça va, nos noms sont quand même notés quelque part sur le Starlight Cruise, un hôtel 5 étoiles, mais est-ce qu'on allait avoir les mêmes chambres, les mêmes activités? Aucune idée. Donc si vous choisissez vos hôtels en fonction des activités, de toute façon je pense qu'ils font à peu près tous les mêmes. Donc on se dit bon ben on y va, on n'a pas trop le choix. Et on va acheter bien sûr des bouteilles d'eau et des softs, vu que sur la croisière on nous avait dit que ce serait super cher. Quand on veut embarquer, on nous prend nos bouteilles d'eau, on les jette par terre en disant qu'on ne peut pas avoir de bouteilles d'eau sur le bateau parce que c'est du plastique. Par contre, sur toutes les petites îles où on a été, là par contre ça vend des bouteilles d'eau en plastique à foison. Donc c'est parti, on embarque sur la croisière, on embarque avec nos sacs sur un petit bateau qui va nous mener directement au Starlight Cruise 5 étoiles. On débarque. Une fois embarqué, on est accueilli directement au restaurant avec notre verre d'accueil, un petit thé froid. Mais on reste positif et on reçoit les informations du chef de bord, notre guide touristique. On passe à table et les plats sont délicieux, ça il faut bien l'admettre. On reçoit ensuite nos clés pour aller découvrir notre chambre. Alors à quoi vous pouvez vous attendre dans une croisière 5 étoiles? Eh bien un lit classique, même pas une petite lampe de chevet, un jacuzzi qui pue la merde, littéralement quand vous le faites aller, ça pue les égouts, une chambre remplie de cafards, beaucoup de cafards. Alors en vrai tous ces trucs là ça me dérange pas si j'ai payé 10, 15, 20, 25 euros la nuit, mais là quand on paye 200 balles, ça fait un peu plus mal. Première couille qu'il faut absolument bien comprendre quand vous prenez une croisière de 2 jours et 1 nuit, c'est qu'en réalité vous ne passez pas 2 jours sur le bateau, vous ne passez pas 48 heures. Voici la fiche, en gros vous commencez à 13 h, vous rentrez sur le bateau à 13 h le jour 1 et vous en sortez à 11h10 le lendemain. Et le check-out de la chambre se fait à 9h15. Donc en réalité, vous avez votre chambre de 14h30 à 9h15 le lendemain, ce qui fait en réalité moins de 24 heures. Et voilà, on reste positif, hein, on profite comme on peut. Donc ça c'était pour le début de notre aventure avec tous les problèmes qu'on a eu. Maintenant on y va, on démarre sur la croisière, c'est parti, je vous montre les activités, la baie d'Along, let's go. Ok, premier arrêt, un petit endroit où on peut se baigner dans les limites. Bon, on va pas se mentir, il y a énormément de bateaux aux alentours. On peut dire que ça ressemble à une autoroute, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça reste quand même super beau les paysages. À voir maintenant la suite. Très intéressant pour l'instant. Une petite plage où on peut se baigner, des petites boutiques avec des prix ultra chers, mais rien de particulier. Et ici, j'arrive dans une zone où il n'y a personne. Je vous montre. Voilà, ça c'est la baie d'Along et on va aller voir ce qui se passe derrière. Alors je vais pas vous mentir, hein, pour le moment j'ai pas l'air ultra enthousiaste parce qu'on a eu que des problèmes. J'essaie de rester positif, on reste positif, mais pour l'instant je suis pas convaincu du tout.
réalité, la baie, en termes de nature, de paysage, est juste incroyable. Donc ça, il faut l'admettre quand même. C'est juste super beau. Bon, ici, il y a vraiment énormément de gens aussi, mais il faut quand même reconnaître que c'est vraiment immense et impressionnant. Encore une activité qui n'était pas prévue dans notre croisière, la visite de la grotte. Après, il faut reconnaître que c'est vraiment immense et impressionnant, mais il n'y a pas d'explication d'un guide. Donc c'est juste, tu marches dans la grotte et puis t'en sors. Voilà, on est de retour sur le bateau après avoir visité les caves. On a 1 heure pour se reposer et puis on passera à la nouvelle activité. Je ne sais pas trop ce que ce sera vu que c'est une croisière improvisée. Et on vous laisse avec un petit plan drone, même si le coucher de soleil n'est pas présent, ce sera sûrement magnifique. On passe ensuite au souper et il faut bien avouer que les plats sont super bons et il y a de nombreux services, donc ça vaut bien les 5 étoiles pour ce qui est de la nourriture. En plus, Avan ne se sent pas très bien, du coup je dois manger tous ces plats et je vous avoue, je m'en mets plein la panse. Ça mord, Ava? Quoi? Ouais. Ouais? Ah, je te jure qu'il y a un truc qui mange. Mais non. C'est le deuxième jour, il est 6h45 du matin. On va aller déjeuner et voir les activités que la croisière nous réserve. Ici, magnifique, plus ou moins lever de soleil. On va pas se mentir, la vue est quand même incroyable. Et on fait kayak, nous? Kayak terminé, entouré de rochers, c'est super sympa, plus ou moins 40 minutes. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi tout le monde va au même endroit, pourquoi tous les bateaux emmènent les gens à cet endroit-là à la même heure. Mais bon, c'était sympa. En tout cas, heureusement qu'on avait nos gilets de sauvetage, très important. Taille XXL. Et on termine la croisière à 10h avec un superbe self-service, un buffet, franchement ça il faut avouer, c'était top. Ok, on arrive tout doucement à la fin de la croisière, on arrive au port de la baie d'Along. Est-ce que ça en vaut le coup? On vous donne notre feedback. D'ailleurs, on vient de recevoir un papier du capitaine qui nous demande de nous rendre le feedback sur la croisière. Donc, on va vous parler vraiment de l'expérience globale. Est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être. Peut-être que ça vaut aussi le coup de regarder pour d'autres croisières à d'autres endroits et pas forcément la baie d'Along, mais plutôt une autre baie aux alentours. Apparemment, c'est beaucoup moins touristique. Est-ce que c'est touristique? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux? Oui. Est-ce que c'est une autoroute? Oui. On peut voir 35 bateaux ici juste en regardant devant nous. Donc ça c'est vrai, très touristique. Après c'est super beau et c'est une des 7 merveilles naturelles du monde. Donc c'est normal que ce soit touristique même si on n'est pas dans la période. D'un point de vue pollution, on n'a pas vraiment vu énormément de déchets dans l'eau. Maintenant on regrette un petit peu que le bateau n'ait pas fait une vraie croisière. Il a vraiment été d'un point A à un point B, il s'est arrêté et toutes les activités ont démarré là. On aurait bien voulu qu'il navigue un petit peu dans la baie, voir les différents rochers, les différentes îles, etc. Donc on n'a pas pu trop voir s'il y avait de la pollution. Ils se regroupent tous au même endroit. Mais voilà, c'est comme ça, c'était une expérience, on l'a vécu. Maintenant, la croisière,
ça en vaut la peine si on ne s'attend pas à grand chose. Juste profiter, kiffer ce que vous voyez. Et voilà. Est-ce que c'est le meilleur endroit du Vietnam? Pas forcément pour nous. Ce serait pas dans notre to-do si on devait choisir les 5 trucs les plus importants. Mais voilà, on l'aura vu et voilà notre feedback.